Bonjour à toutes et tous. Me revoilà. Euh, je vous avais dit que j'allais faire une nouvelle vidéo pour parler d'une question sur la miséricorde bergolienne. Mais entre-temps, il y a un nouveau document qui est sorti de la part de Bergoglio et Fernandez et toute la compagnie, qui est attendu par tous les fidèles. Un document sur Medjugorje, euh, mais dommage que ce document n'est pas ce que les fidèles s'attendaient. Donc voilà. Alors, donc je vais vous parler d'abord de ça, et puis de la miséricorde bergolienne. Donc, ce document qui est sorti le 19 septembre dit que les cultes, donc les pèlerinages à Medjugorje, sont autorisés. Donc, ils acceptent les pèlerinages à Medjugorje comme si jusqu'à maintenant les gens n'ont pas été parce qu'ils attendaient la réponse du Miséricordieux Bergoglio. Le problème, c'est que, en fait, il a dit qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe à Medjugorje et qui apporte de bons fruits, mais que c'est pas sûr que la Sainte Vierge soit apparue vraiment. Donc, on peut aller à Medjugorje, mais il faut surtout pas s'approcher des voyants. Donc, les voyants ne doivent pas être approchés. Et, euh, et les messages, enfin les présumés messages, ils disent, donnés par la Vierge, ils doivent d'abord être vus par les nonces apostoliques envoyés par le Vatican. Donc sûrement quelqu'un de la compagnie de Bergoglio. Et que puis, s'il y a le feu vert du nonce apostolique, ces messages pourront être divulgués aux fidèles. Donc, il y a des gens qui insultent, ah, enfin un document sur Medjugorje, mais ils n'ont rien pigé en fait de ce que Bergoglio et Fernandez ils ont fait. En fait, ils ont euh, silencié la Sainte Vierge de Medjugorje. Donc, les messages ne peuvent pas être lus directement, même si je crois que déjà, les dernières années, Medjugorje, les messages de Medjugorje ne sont pas ceux que la Vierge dit parce que il parle de fleurs, allez vous promener dans la nature, aimez-vous les uns les autres, euh, priez, mais rien de ce qui se passe dans ce monde qui est dans un chaos total. Dans un chaos total. Donc maintenant, les messages que reçoit tous les 25, on va voir déjà aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer, que reçoit Mariana par la Vierge. Avant, ils étaient directement écrits dans leur langue natale et traduits en italien parce qu'il y a une grande foule d'Italiens qui va à Medjugorje. Et ils étaient lus directement sur place. Mais non, non. Maintenant, le message doit passer par la main du nonce apostolique qui va voir si le message peut, enfin, si le message convient.
Parce que si la Vierge ne parlait pas bien de Bergoglio et des prélats et tout ça, ben alors les messages ne sont pas vrais. Il ne faut pas les diffuser. Déjà le fait qu'ils disent qu'ils ne sont pas encore sûrs que la Vierge soit apparue là, si tu n'es pas encore sûr, alors pourquoi est-ce que tu donnes le feu vert pour les pèlerinages? C'est bizarre, non? C'est bizarre. Si moi je ne suis pas sûr qu'une chose est avérée à 100%, je ne me prononce pas. Eux non. Eux se sont prononcés en disant que les gens doivent aller au pèlerinage parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui apporte de bons fruits. Mais qu'on n'est pas sûr encore que la Vierge, la Sainte Vierge Marie, soit apparue à ces voyants. Donc, l'intérêt de ce document est purement... Voilà. Puis, il ne faut plus approcher les voyants. Hein. Les voyants, on ne va même pas les chercher, quoi. Doivent rester dans leur coin et donner le message que la Sainte Vierge donne à un nonce apostolique qui doit regarder si le message peut être publié ou il doit être mis de côté. C'est sûr qu'un nonce apostolique, si la Vierge dit quelque chose contre Bergoglio ou quelque chose, va ou enlever le message ou le transformer. De toute façon, ce n'est pas difficile de transformer un message de Medjugorje parce que ça commence toujours de la même façon et ça termine toujours de la même façon. Donc, il suffit qu'ils mettent mes chers enfants, puis ils mettent les conneries qu'ils veulent mettre et qu'ils terminent avec merci d'avoir répondu à mon appel. Enfin, je veux dire, avec les maçons et avec ces gens-là, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Pourquoi accepter de porter culte dans un lieu où on n'est pas sûr que la Sainte Vierge est apparue ou pas? Et maintenant, les apparitions, elles doivent être acceptées par Bergoglio. Mais on sait très bien que Bergoglio il déteste la Sainte Vierge Marie. On sait très bien que Bergoglio il ne la supporte pas. À Fatima a dit à cette Madone qui menace de punitions et tout, je préfère la Marie de l'Évangile. Pourtant, les autres papes, ils y tenaient au message de la Sainte Vierge et tout. C'est vrai que celui de Fatima, je ne sais pas si c'est par peur que les fidèles ne comprennent pas le message ou si c'est la maçonnerie qui n'a pas permis de dévoiler le troisième secret de Fatima, mais ça c'est autre chose. Mais le pape s'est toujours fié aux évêques qui étaient chargés de conduire une enquête pour voir si c'était vrai ou pas. Et c'était la parole de l'évêque qui était envoyé à Rome. Et alors voilà, à ce moment-là, oui, les apparitions sont vraies, non, les apparitions ne sont pas vraies. Les papes précédents, ils avaient, à l'exemple, mis leur constat de surnaturel, donc que les apparitions étaient vraies pour celles d'Hollande.
Bergoglio, maintenant, il dit que l'apparition de l'Hollande n'est pas vraie, c'est du mensonge. Donc, voilà, Bergoglio, il veut taper la bouche à la Sainte Vierge, ou s'il doit parler, il doit parler comme lui veut, et il veut la faire disparaître, elle aussi. Comme je vous avais dit déjà il y a quelques vidéos, Bergoglio veut que, Bergoglio et les maçons bien sûr, veulent faire disparaître Jésus du monde. Dieu doit disparaître du monde, parce que c'est l'homme qui doit devenir à Dieu. Et là, ils sont en train de faire la même chose sur Medjugorje. Donc vous pouvez y aller, bien sûr, il faut y aller, parce qu'il y a quand même quelque chose de surnaturel qui apporte de bons fruits. Mais on ne sait pas si la Vierge est apparue. Bon, encore on n'est pas sûr. Et pour eux, soi-disant messages de la Sainte Vierge doivent être d'abord passés sous la lecture du nonce apostolique envoyé par Bergoglio, qui déteste la très Sainte Vierge, et voir si ces messages vont être divulgués aux fidèles, ou bien éjectés carrément, ou bien modifiés, manipulés. Donc, qu'est-ce qui intéresse au Vatican, à votre avis? C'est ça. Voir rentrer, mais sans dire que la Vierge est apparue, n'est pas apparue. Enlever les apparitions déjà vérifiées et approuvées par les papes précédents. Et non, cela, Bergoglio, il étudie comment les annuler, donc dire que c'est pas vrai que la Sainte Vierge, comme il a fait déjà pour la Lente. Et malheureusement, il y a beaucoup des fidèles qui n'ont pas compris ce message, qui n'ont pas compris ce document, qui pensent que, ah oui, il a dit que Medjugorje c'est vrai. Non, il n'a pas dit que Medjugorje est vrai. Il a dit que vous pouvez y aller. Comme ça, il y a toujours de l'argent qui circule. Et de bonnes rentrées au Vatican. Mais il n'a pas dit que la Vierge est vraiment apparue. Et que les messages, les soi-disant messages, soi-disant, c'est-à-dire quoi, soi-disant? Que comme ça peut être des messages qui viennent de la Vierge, comme ça peut être des messages qui sortent de la tête des voyants. Donc, le nonce apostolique de Bergoglio doit examiner d'abord ces messages, décider si les diffuser, si les bazarder, ou bien s'il faut les modifier. Ça, ils vont pas vous le dire, bien sûr qu'ils vont les modifier, mais il faut s'attendre à tout de nos jours. C'est comme ça et c'est comme ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc voilà, le miséricordieux Bergoglio, et son bras droit Fernandez, ils ont sorti cette abomination. Pour moi, c'est une abomination, parce que tu dis que tu peux aller rendre culte dans un endroit où on ne sait pas si la Vierge est apparue ou pas. Pour moi, ça n'a rien de catholique. Ça n'a rien. Mais avec Bergoglio, il n'y a rien de catholique. Bergoglio il est en train de réécrire un évangile à sa façon, où Jésus n'existe plus. Oui, c'était un grand homme. Puis les religions sont les mêmes. Jésus faisait les cons, Jésus était sale, Jésus s'est fait serpent, il s'est fait diable. La Sainte Vierge, c'est la femme de la porte à côté, c'est la métisse qui a métissé notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'est ça l'évangile selon Bergoglio. Excusez-moi. Donc voilà,
Ça, c'est pour ce qui concerne Medjugorje. Donc maintenant, préparez-vous. Si il y a des messages à entendre, les petits oiseaux, les fleurs, les migrants, mais rien ne ce qui regarde vraiment la foi catholique. Allez vous promener dans la nature, voilà. Le respect pour la création, pas pour le créateur, pour la création. Voilà, donc ça c'est les documents de Fatima où il y a plein de gens qui ont exulté, mais beaucoup de gens ont compris que c'était une façon de mettre une censure à la Sainte Vierge Marie, la censurer. Donc, ou elle parle bien de Bergoglio, ou elle ne doit pas parler. C'est lui qui commande, ce n'est plus la très sainte Trinité qui envoie justement la Sainte Vierge donner des messages pour que le monde se réveille. Non, maintenant c'est Bergoglio qui décide. Ou tu parles bien de Bergoglio, ou tu parles pas du tout. Voilà. Et puis je voulais vous parler justement, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous parler de la dictature miséricordiste de Bergoglio. Parce qu'il est miséricordieux, Bergoglio. Todos, todos, todos. Tous, tous, tous. Sauf ceux qui mettent en... Comment on dit en français, qui mettent en discussion sa légitimité. Ceux qui veulent rester vraiment chrétiens, dans la doctrine chrétienne, avec les dogmes chrétiens, et les Saintes Écritures, les vraies Saintes Écritures, pas celles modifiées par Bergoglio et tous ses amis maçons. Donc voilà. Et je voulais vous parler donc de la dictature miséricordieuse bergoglienne sur un autre curé qui vient de la Sardaigne, qui a écrit un livre intitulé Habemus Antipapam. Donc, on a un antipape. C'est le père Fernando Maria Cornet qui a écrit ce livre en 2023 et qui est en train de subir la miséricorde de Bergoglio. Voilà. Après presque un an de la sortie de son livre, de la publication de son livre, ils ont été chez lui en lui demandant de retirer les livres de la vente. Pourquoi? Parce qu'il a apporté des preuves que, comme on a toujours dit, les docteurs Cionci et ceux du Petit Reste, l'élection de Bergoglio n'est pas valide. Le conclave était invalide. Et donc, Bergoglio n'est pas le chef suprême de la religion catholique. C'est juste un antipape usurpateur. Et beaucoup de gens oublient ou ne savent pas que dans l'histoire de l'Église, il y a quand même eu une 40 antipapes, lui c'est le 41e. 41, avec Bergoglio. Donc, déclarer ouvertement qu'il s'était trompé dans son livre sur ce qu'il a écrit, et qu'il a compris que tout ce qu'il a écrit n'est pas vrai. Et troisième chose, aller demander ouvertement pardon au miséricordieux Bergoglio, en le reconnaissant comme peuple légitime. Et voilà. Et qu'il aurait obéi. Et lui, il a dit que il voulait absolument pas le faire. Et là, ils ont commencé. Les évêques de sa diocèse, en disant qu'il y avait des erreurs dans le livre,
que s'il ne le retirait pas, il aurait été excommunié et réduit à l'état légal. Mais quand le père Cornet demandait en quoi il y avait des erreurs, pourquoi il y avait des erreurs, quelles étaient les erreurs dans son livre, ils n'ont pas su répondre. Ils n'ont pas su répondre. Et alors, dans une lettre que l'évêque lui a personnellement donnée, il y avait autre chose de ce qu'il lui a dit de personne. Donc, la lettre disait une chose. Et l'évêque lui a dit tout à fait autre chose. Le problème, l'évêque lui a dit que le problème était le sujet du livre. Donc, il ne faut surtout pas parler du fait que l'élection de Bergoglio est invalide et que c'est un antipape. Et lui, il a dit qu'il s'en fout et qu'il ne peut pas mentir. Il a cherché, il a étudié cette question pendant quelques années et que ça ne peut pas être pour lui, ce n'est pas le pape, donc il ne va pas faire ce qu'on lui a demandé. Après plusieurs mois, donc il y a eu un peu de silence, après plusieurs mois, ils lui ont envoyé une lettre en disant qu'il était accusé de schisme sans apporter les preuves du schisme en fait. Ils n'ont pas su trouver une seule parole dans son livre qui était schismatique. Et donc, il serait accusé de schisme et il serait réduit à l'état légal s'il ne se prostrait pas devant Bergoglio en demandant pardon et en se mettant au service de Bergoglio. Donc, c'est la même chose qui est arrivée à deux, peut-être trois, parce que c'est encore en attente. À deux sacerdotes. Un, il est encore en attente. Il a été excommunié, oui, mais il n'est pas encore réduit à l'état légal. Même s'il a reçu une lettre disant qu'ils allaient prendre des sanctions encore plus dures contre lui. Et donc, à Don Minutella, qui est la guide du Petit Reste, et à Don Enrico Bernasconi, son bras droit. C'est les deux curés qui sont dans la liste depuis très longtemps. Et en rigolant, ils se prenaient pour Falcone et Borsellino. Donc, ils ont d'abord éliminé Falcone et ils ont réduit à l'état légal Don Minutella. Et en rigolant, ils disaient, toi qui étais Falcone, tu as sauté en l'air, maintenant c'est à moi qui vont faire sauter en l'air. Et attends, après, justement, il y a eu la réduction à l'état légal aussi pour Don Bernasconi, qui ont le courage de crier la vérité. Alors on me dit, oui, mais il y a des prêtres dans l'ombre, qui se cachent et qui ne sont pas en union avec Bergoglio. Tu peux aller chercher des prêtres comme ça. Ça ne m'intéresse pas d'aller chercher des prêtres comme ça, parce que s'ils n'ont pas le courage, s'ils n'ont pas le courage de mettre leur face pour dire la vérité, pour moi, ce n'est pas de vrais... Pour moi, personnellement, hein, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, ce n'est pas de vrais ministres de notre Seigneur Jésus, parce qu'ils n'ont pas le courage de crier la vérité et
essayer de réveiller des milliers et des milliers de fidèles qui ou n'ont pas compris ou voilà. Donc moi je reste attaché aux curés qui ont le courage de crier. Benoît XVI n'a jamais indiqué Bergoglio c'est un antipape. Et c'est pas parce que eux le disent que je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça pour la simple raison que Bergoglio ne confirme personne dans la foi, au contraire, il est apostat, idolâtre, Pachamama Vatican, contre les sacres écritures, communion au divorcés et mariés, pas besoin de la confession, bénédiction pour les couples des divorcés et mariés et pour les différents couples. Ça, c'est des choses, des valeurs qui ont été intouchables, qu'on ne pouvait pas négocier avant Bergoglio. Et ça a toujours été dans l'Église catholique. Lui, il va ouvertement contre l'Évangile. En plus, il offense notre Seigneur Jésus-Christ. Il faisait les cons, il était sale, il était métis, donc ce n'est pas le vrai Fils de Dieu. Toutes les religions sont les mêmes, donc à quoi bon le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix? Donc voilà. Si les prêtres qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas en union avec Bergoglio, veulent être des vrais ministres de Dieu et pasteurs d'âme, ben qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Qu'ils le disent devant tout le monde. Pour moi, Bergoglio n'est pas le pape. Le pape, il est décédé le 31 décembre 2022. Alors là, oui, je pourrais le considérer des ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. À 100%. Mais s'il se cache, pour moi, c'est une façon aussi de un petit peu régner la foi en Jésus-Christ et leur ministère. Parce que dans les Sacres Écritures, il y a marqué que Jésus a dit à qui a honte de moi devant les gens, moi j'aurai honte de eux devant mon Père. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas de vrais ministres de notre Seigneur, c'est de pas courageux, pour ne pas insulter, de pas courageux. Et moi j'ai confiance à qui a courage, qui a le courage d'y mettre sa face pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, donc bientôt il y aura un autre excommunié et réduit à l'état local par la miséricorde de Dieu Bergoglio, parce qu'il a déjà reçu la lettre que s'il ne va pas se demander pardon à genoux devant Bergoglio, ben, il sera réduit à l'état illégal. Donc, voilà. Et apparemment, ce prêtre ne veut pas aller contre sa conscience. Et voilà que voilà le miséricordieux Bergoglio. C'est simple. Donc voilà. Pour aujourd'hui, j'ai fini. Je voudrais juste vous dire que dans la playlist, pas dans la playlist où il y a les documentaires dans toutes les langues faits par le Dr Chonchi qui explique les 16 péchés. Mais dans l'autre playlist, il n'y en a que 3, vous ne savez pas vous tromper. Dans l'autre playlist, j'ai rajouté des vidéos traduites en française, des catéchèses de
la guide spirituelle du Petit Reste. Donc, si vous avez un peu envie d'écouter qu'est-ce qu'il dit, vous pouvez aller sur la playlist. Et il y a plusieurs vidéos en français de notre guide spirituel du Petit Reste qui crie à haute voix la vérité, que l'église de Bergoglio c'est une fausse église parce qu'elle ne suit pas les Saintes Écritures. Au contraire, ils veulent changer les Saintes Écritures, comme Hollerich qui voulait enlever le premier chapitre des lettres aux apôtres pour que l'acte homosexuel, pas être homosexuel, mais l'acte de se unir entre homosexuels par la Sainte Écriture est un péché, est une abomination aux yeux de Dieu. Et alors, pour que Fiducia Supplicans passe, Hollerich a proposé de retirer le premier chapitre de la lettre aux apôtres. Donc voilà. Avec ça, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Sainte journée à tous.